Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Nous sommes ici aujourd'hui pour explorer un aspect profond de notre relation avec notre Créateur, un sujet qui touche l'âme et nous guide vers la vérité divine. Le désir sincère que nous portons en nous, ce désir de nous rapprocher d'Allah. Le désir sincère dans le cœur humain, souvent perçu comme fragile et mutable, porte en lui une quête qui dépasse les préoccupations terrestres. Ce désir que chaque âme ressent, parfois sans le savoir, est une aspiration spirituelle profonde, un appel intérieur vers une connexion avec le divin. Pourtant, ce désir, bien que pur au fond, est souvent obscurci par les distractions du monde matériel et les illusions de cette vie passagère. Dans la recherche de sens, de paix et de vérité, nous nous égarons parfois à chercher cette satisfaction ailleurs, dans des lieux éphémères et temporaires, alors que la seule réponse véritable à ce vide profond réside dans une relation sincère avec Allah. Verset 1. Et il y a parmi les gens ceux qui prennent en dehors de Dieu des égaux qu'ils aiment comme ils aiment Dieu, mais ceux qui croient aiment Dieu plus intensément. Surah Al-Baqarah 265. Réflexion. Dans ce verset, Allah nous parle d'un phénomène universel, l'amour, mais cet amour est ici comparé et mis en contraste. D'un côté, il y a ceux qui aiment des créatures, des choses ou des idéaux comme s'ils étaient égaux à Dieu, leur accordant une place centrale dans leur cœur. L'amour de Dieu est alors dilué, voire remplacé par cet amour des choses terrestres. De l'autre côté, Allah nous montre la voie des croyants, ceux qui aiment Dieu plus intensément que tout le reste. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, aimer Dieu plus intensément? Cette phrase est-elle simplement un appel à la piété, ou va-t-elle bien au-delà d'une simple déclaration religieuse? Il est intéressant de noter que l'amour d'Allah ne se limite pas à une simple déclaration de foi. Il s'agit d'une action quotidienne, d'un engagement intérieur qui s'exprime par des pensées, des paroles et des gestes qui reflètent cette priorité accordée à Allah. C'est un amour qui dépasse l'attachement aux biens matériels, aux désirs et aux affections humaines, pour se tourner vers l'invisible, l'éternel et le divin. Cette intensité de l'amour pour Allah est, en réalité, ce qui remplit le cœur humain. Lorsque nous commençons à chercher cette connexion sincère, nous nous rendons compte que le monde matériel ne peut jamais combler ce vide profond. Les plaisirs de ce monde, les relations superficielles, les possessions et les honneurs sont tous des illusions temporaires. Ils peuvent nous offrir une satisfaction passagère, mais jamais une paix durable. Comme l'eau d'un mirage qui semble rafraîchissante à distance, mais disparaît dès que l'on s'en approche, tout ce que nous poursuivons dans ce monde ne fait que nous égarer, nous laissant plus vides que auparavant. Et pourtant, nous continuons de chercher. Pourquoi? Parce que ce désir dans notre cœur n'est pas un simple caprice, c'est une volonté divine, une graine semée en nous par Allah lui-même. Ce désir de trouver la vérité, de remplir ce vide, de goûter à la paix intérieure, est une invitation divine à se tourner vers lui. Et bien que nous cherchions parfois dans les endroits les plus improbables, dans les relations humaines, dans les possessions matérielles, dans les validations extérieures, la vérité est que ce désir profond est une quête pour retrouver notre connexion perdue avec le divin. L'appel de l'âme. Lorsque nous nous sentons perdus, seuls ou déconnectés, ce désir sincère refait surface, même si nous ne savons pas toujours comment l'identifier. C'est ce que beaucoup d'entre nous ressentent dans des moments de solitude ou de confusion. Ce vide intérieur peut devenir insupportable, comme si quelque chose manquait, mais qu'on ne sait pas quoi. C'est là qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, intervient et nous envoie des signes. Parfois par des personnes qui croisent notre chemin, parfois par des événements inattendus, ou parfois dans la tranquillité de nos prières, dans l'intimité de notre relation avec lui. L'âme, dans sa quête de vérité,
se trouve souvent confronté à des obstacles. Les désirs matériels, les distractions de la vie, les pressions sociales et même nos propres attentes irréalistes nous égarent. Mais le croyant, celui qui cherche sincèrement Allah, sait que ce désir qui bourdonne en lui ne peut être apaisé que par la foi, par la connexion authentique avec le Créateur. En retour, Allah, qui connaît le fond de nos âmes, nous envoie des signes et des messagers, qu'ils soient humains ou divins, pour nous rappeler ce chemin, pour nous rappeler l'importance de nous tourner vers lui. Le rôle de la sincérité dans cette quête de Dieu, ce désir sincère de le connaître et de le servir, doit être poursuivi. Avec une sincérité absolue. Il ne s'agit pas seulement d'une recherche intellectuelle, mais d'un voyage du cœur. Le croyant ne cherche pas Allah comme on chercherait une vérité objective, mais comme on cherche l'amour d'un bien-aimé, avec un désir pur et inébranlable. L'amour d'Allah ne peut être atteint que par un cœur sincère, dépouillé des distractions et des illusions de ce monde. C'est pourquoi Allah nous invite constamment à vérifier la pureté de nos intentions. Lorsque nous prions, lorsque nous agissons, lorsque nous cherchons des réponses, faisons-nous cela pour Allah ou pour des motifs égoïstes? Notre sincérité dans cette quête divine est ce qui va déterminer la profondeur de notre connexion avec lui. C'est cet amour pur, ce désir authentique de se rapprocher de lui qui trouve écho dans le cœur d'Allah. Comme dans cette belle parole du prophète Mohammed, paix soit sur lui, celui qui fait un pas vers Allah, Allah fait 1000 pas vers lui. Le paradoxe humain, rechercher ailleurs ce que l'on a toujours. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher dans ce monde des réponses qui se trouvent déjà en nous, car Allah les a déjà déposées dans nos cœurs. Ce désir sincère de connexion avec lui, nous l'avons toujours porté. Mais nous oublions souvent qu'il est le seul à pouvoir combler ce vide. Ce n'est qu'en tournant nos regards vers Allah que nous découvrons que ce que nous cherchions dans les autres, dans le matériel et dans la reconnaissance réside en fait dans sa miséricorde infinie. Il est celui qui nous désire sincèrement, qui répond à nos appels et qui, dans sa bienveillance, nous guide à travers chaque étape de notre vie. Ainsi, chaque moment de notre quête est une invitation à se rapprocher de celui qui nous a créés, à trouver un amour plus pur que tout ce que ce monde peut offrir. Le désir sincère est donc l'étincelle qui allume le feu de la foi. Et c'est à travers cette lumière que nous découvrons notre véritable destinée, une connexion éternelle avec Allah. Le désir sincère dans les relations humaines. Les relations humaines sont au cœur de l'expérience de la vie. L'être humain, par nature, recherche des liens authentiques qui nourrissent son âme. Nous aspirons tous à la rencontre d'un compagnon véritable, qu'il soit un ami fidèle, un mentor éclairé, ou parfois même un simple inconnu dont la sincérité touche notre cœur. Ces relations, qui semblent parfois improbables ou éphémères, ont pourtant le pouvoir d'éveiller en nous des désirs profonds et d'insuffler à notre vie une nouvelle lumière. Histoire inspirante. Une des plus belles illustrations de ce désir sincère dans les relations humaines se trouve dans l'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et de ses compagnons, notamment Abu Bakr et Omar. Abu Bakr, le premier homme à embrasser l'islam après Khadija, était un homme d'une grande sagesse et d'une pureté de cœur inégalée. Lorsqu'il est venu rencontrer le prophète, paix, pour la première fois, il n'avait qu'un désir sincère: comprendre le message divin, comprendre l'appel à la foi qui, selon lui, avait le pouvoir de transformer l'humanité. Il n'était pas à la recherche de gloire, de pouvoir ou de reconnaissance. Il cherchait simplement la vérité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a immédiatement perçu ce désir pur chez Abu Bakr.
Il lui a offert une relation empreinte d'amour, de loyauté et de foi. Ce n'était pas une relation ordinaire fondée sur des intérêts communs ou des attentes matérielles, mais une relation fondée sur une vision spirituelle partagée. Abou Bakr n'a pas seulement trouvé un compagnon en Muhammad, il a trouvé un guide, un modèle de piété et un ami de cœur. Le désir sincère de compréhension qu'il portait en lui a été répondu par une affection pure, un amour qui n'avait d'autre source que la foi en Allah. Cette relation entre le prophète et Abou Bakr ne se contentait pas de surface. Elle allait au-delà des simples mots et gestes. Elle était ancrée dans un engagement profond de chacun envers l'autre, basé sur une compréhension mutuelle du but ultime de la vie, se rapprocher de Dieu. Ce genre de relation, rare et précieuse, naît de la sincérité et de l'amour pur, qui sont les fondements d'une amitié véritable. De la même manière, la relation entre le prophète et Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, illustre ce désir sincère. Omar, avant sa conversion, était un farouche opposant à l'islam. Cependant, Dieu, dans sa grande sagesse, a vu au-delà de l'apparence extérieure de colère et d'agression. Le cœur d'Omar, malgré ses actions passées, était pur et rempli de la recherche de la vérité. C'est ce cœur sincère que le prophète, paix soit sur lui, a touché. Lorsque Omar s'est rendu à la mosquée du prophète, il a été accueilli avec un amour inébranlable. L'approche de Muhammad, paix soit sur lui, envers Omar n'a jamais été fondée sur le jugement, mais sur la patience et la sagesse, de comprendre le désir sincère d'Omar de trouver la vérité. L'un des plus grands défenseurs de l'islam a émergé, non pas par la force ou l'intimidation, mais par un désir sincère de connexion avec Allah. Verset 2. Et si tu leur pardonnes, et que tu leur excuses, et que tu leur pardonnes, sache qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate At-Taghabun, 64-14. Réflexion. Dans chaque relation, qu'elle soit d'amitié, de fraternité ou même de simple connaissance, il y aura des moments où des tensions peuvent surgir, où des erreurs seront commises, où des malentendus se produiront. C'est là que la pureté du désir sincère se manifeste véritablement. Lorsque quelqu'un vous désire sincèrement, il ne s'agit pas simplement d'une affection superficielle, ni d'un désir basé sur l'ego. C'est un désir qui transcende les apparences, qui cherche à purifier les relations, à restaurer la paix et à guérir les blessures. Ce désir sincère est celui qui pousse à pardonner, à comprendre et à offrir de la miséricorde, même lorsque l'on est dans la position d'être blessé. Le pardon ne signifie pas que la faute doit être ignorée, mais il implique un acte de pureté spirituelle où l'on choisit de libérer son cœur de la rancune et d'offrir à l'autre la possibilité de grandir et de se réconcilier. C'est exactement ce que nous enseigne le verset que nous avons cité. « Si tu leur pardonnes, sache qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. » Le pardon est la clé d'une relation sincère et durable. Lorsqu'Allah nous parle de son pardon et de sa miséricorde infinie, il nous montre l'exemple ultime de ce que devrait être notre comportement dans nos relations humaines. Lorsque nous pardonnons sincèrement, ce n'est pas simplement un acte de générosité envers l'autre, mais aussi envers nous-mêmes. Nous nous libérons du fardeau de la rancune et nous permettons à notre cœur de se purifier, d'être plus proche d'Allah. Cette dynamique est particulièrement importante dans les relations où le désir sincère est au centre. Que ce soit entre amis, partenaires ou membres de la famille, il est impératif que nous gardions toujours à l'esprit que les désirs humains sont imparfaits. Nous échouerons, nous ferons des erreurs. Mais la sincérité et l'amour nous rappellent que la réconciliation, l'humilité et le pardon sont des forces puissantes. Ils renforcent non seulement nos liens avec les autres, mais aussi notre relation avec Allah. Cela ne signifie pas que le pardon soit facile, ni que les erreurs doivent être ignorées. Mais dans le cadre d'une relation fondée sur un désir sincère de se connecter et de grandir ensemble, le pardon devient une nécessité spirituelle.
Il est un moyen d'élever notre âme, de purifier notre cœur et de marcher sur le chemin que Dieu nous a tracé. Parce qu'au fond, ce désir sincère dans nos relations est le reflet de notre désir plus grand encore, celui de retrouver notre connexion avec Allah, le plus miséricordieux. Le véritable désir humain, celui qui vient du cœur, ne cherche pas à manipuler ou à imposer des attentes. Il cherche à donner, à offrir et à comprendre. Le pardon et la miséricorde, lorsqu'ils sont appliqués avec sincérité, permettent de construire des relations solides et authentiques, des relations qui ne sont pas seulement fonctionnelles, mais spirituellement nourrissantes. Le désir spirituel, un appel divin. Il existe une dimension de désir que nous ne pouvons souvent pas percevoir au départ. Celui qui naît de Allah, dans sa sagesse infinie, a vu au-delà de la surface, au-delà de l'hostilité et des apparences. Il a vu en Omar un cœur pur, un cœur capable de changer, de se purifier, de se tourner vers la vérité. L'histoire de sa conversion est fascinante. Omar, après avoir décidé de se rendre au prophète pour mettre fin à ce qu'il percevait comme une menace, se retrouve sur un chemin divin qui le transforme à jamais. Ce n'est pas un acte de violence qui a changé son cœur, mais un moment de révélation divine. En entendant les versets du Qur'an et du Coran, le cœur d'Omar s'est ouvert, et il a répondu à l'appel d'Allah. Le désir qui émergeait dans son cœur n'était pas un simple désir humain ou une recherche d'acceptation sociale, mais un désir spirituel plus profond, celui de se rapprocher de Dieu, de se soumettre à sa volonté. La conversion d'Omar n'était pas simplement un changement de croyance, mais une transformation totale de son être intérieur, de sa façon de voir le monde et de sa relation avec le divin. Le désir sincère qu'il avait de comprendre la vérité, bien qu'inconscient, a été éveillé par la lumière d'Allah. Ce désir profond de purification et de rapprochement spirituel a radicalement changé sa vie. Et il est devenu l'un des plus grands leaders et défenseurs de l'islam, un exemple de foi, de justice et de dévotion. Verset 3. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis certainement près d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsque celui-ci m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Réflexion. Ce verset est l'un des plus beaux rappels de la proximité d'Allah avec ses créatures. Allah nous dit clairement qu'il est près de nous. Il n'est jamais loin, même lorsque nous nous sentons déconnectés, perdus ou incompris. Quand nous l'invoquons sincèrement, lorsqu'un désir profond de vérité et de connexion avec lui nous envahit, il répond. Cela ne signifie pas seulement que notre prière ou notre invocation est entendue, mais que nous avons à notre disposition un soutien divin, une réponse directe à ce désir qui brûle dans nos cœurs. Allah répond à l'appel de celui qui l'invoque. Mais cette réponse n'est pas toujours immédiate dans la forme que nous attendons. Parfois, la réponse prend la forme d'une bénédiction qui se manifeste sous une forme inattendue, un signe clair ou un événement qui nous guide vers la paix intérieure. La grande sagesse de ce verset réside dans la vérité qu'Allah est toujours là, prêt à répondre à celui qui cherche sincèrement à se rapprocher de lui. Mais il faut que nous soyons à l'écoute, que nous ayons le courage de répondre à son appel. Cela implique une certaine humilité, un abandon total à sa volonté et une ouverture de cœur. Trop souvent, nous cherchons à tout contrôler, à comprendre de manière rationnelle chaque événement, chaque réponse divine, que nous ne comprenons qu'à travers le prisme de la foi. Parfois, ce que nous désirons consciemment n'est qu'un reflet de désirs plus profonds, qui, eux, se trouvent enfouis dans les recoins les plus cachés de notre être. Ces désirs inconscients sont les échos d'une quête plus vaste, celle de la vérité, de la paix intérieure et de la proximité avec Allah. Il arrive que nos attentes conscientes soient orientées vers des objectifs éphémères, tandis que nos désirs spirituels les plus profonds cherchent à nous guider vers une vérité plus grande, une vérité qui peut transformer radicalement notre vie. Histoire inspirante.
Un exemple frappant de la manière dont nos désirs inconscients peuvent se manifester dans notre vie est l'histoire du prophète Musa, Moïse, lorsqu'il se retrouve dans le désert, seul, sans ressources. Après avoir fui l'Égypte pour échapper à la persécution, Moussa se retrouve dans une situation où il est complètement dépourvu de tout soutien. Il est dans un désert aride, sans nourriture, sans abri et sans espoir immédiat de secours. C'est à ce moment de grande solitude et de désespoir qu'Allah lui envoie un signe, un éclair de lumière sous la forme d'un feu dans la montagne. Ce signe, que Moussa interprète comme un appel divin, devient l'étape qui le guidera vers sa mission, vers la vérité qu'il cherchait sans le savoir. À ce moment-là, Moussa ne savait pas que ce feu, ce signe divin, allait changer sa vie à jamais. Il ne savait pas non plus que sa quête de vérité, de justice et de libération serait le catalyseur d'un grand mouvement de foi et de libération pour tout un peuple. Ce moment de dénuement et de solitude fut une réponse directe à son désir inconscient de vérité, de justice et de guidance divine. C'était un désir plus profond que le simple besoin de survie physique. C'était un désir spirituel caché, un appel à se rapprocher de la mission divine qui allait transformer non seulement sa vie, mais celle de toute la communauté des croyants. C'est dans les moments de grande solitude, de lutte intérieure et de désespoir que les désirs cachés de l'âme peuvent émerger, souvent sous la forme d'un appel divin. Ce désir profond, souvent ignoré ou mal compris, devient une lumière qui guide l'âme vers la voie divine. Tout comme Moussa, nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles, mais ces moments peuvent être des réponses à nos désirs intérieurs les plus authentiques, ceux qui vont au-delà des préoccupations mondaines. Verset 4. 10. Certes, ma prière, mon culte, ma vie et ma mort sont à Allah, Seigneur de l'univers, qui n'a aucun associé. Sourate Al-An'am, 662. Réflexion. Ce verset nous rappelle que tout ce qui compose notre existence, nos actions, nos paroles et même nos pensées, doit être dirigé vers Allah. Nos désirs doivent être orientés vers lui, car il est celui qui connaît nos besoins réels, ceux qui résident dans les profondeurs de notre âme. La quête de vérité, de paix intérieure et de proximité avec Allah ne peut se réaliser qu'en orientant nos désirs vers lui, le seul capable de répondre à ce que nous recherchons, même si nous ne le savons pas encore. Ce verset nous invite à une soumission totale, à une reddition complète à la volonté divine. La prière, le culte, la vie et la mort, tout doit être orienté vers Allah. Ce n'est pas une soumission forcée, mais une libération. Celle de comprendre que notre vrai désir réside dans notre relation avec lui, et que tout ce qui peut nous apporter la paix, la sérénité et la compréhension profonde est directement lié à ce lien divin. En faisant de notre vie un acte d'adoration, nous répondons à l'appel divin de manière active et consciente. Nos désirs cachés, souvent invisibles aux yeux du monde, sont des reflets de notre relation avec Allah. Ce que nous recherchons dans ce monde, qu'il s'agisse de pouvoir, de statut ou de possession, n'est en réalité qu'une quête de satisfaction de nos désirs superficiels. Mais lorsque nous orientons nos désirs vers Allah, en les purifiant et en les mettant au service de notre foi, nous découvrons une paix intérieure qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Purification des désirs intérieurs. Le voyage spirituel consiste à purifier ces désirs cachés, à les amener à la lumière divine. Chaque désir inconscient, chaque appel intérieur à la vérité, à la justice ou à la lumière divine, doit être filtré et orienté vers ce qui nous rapproche de Dieu. Nos désirs doivent être conformes à la volonté d'Allah, non pas par contrainte, mais par un désir sincère de remplir notre cœur de sa lumière. Les désirs humains, dans leur forme brute, peuvent être source de confusion, de conflits intérieurs et de détresse. Mais lorsqu'ils sont alignés avec la voie divine, ils deviennent des instruments de purification, des moteurs de transformation spirituelle. C'est ainsi que nous découvrons
que ce que nous recherchons en réalité, ce que notre âme désire profondément, n'est pas la satisfaction des désirs, matériels ou éphémères, mais une paix intérieure durable qui ne peut être trouvée qu'en se rapprochant d'Allah. En cherchant à purifier nos désirs, nous devenons plus sensibles à la guidance divine qui se manifeste dans chaque aspect de notre vie. Ce processus de purification permet de reconnaître que la véritable tranquillité réside dans l'abandon de l'âme aux bras d'Allah, et que c'est lui seul qui détient la clé de notre paix intérieure. Le mystère de l'âme et de ses désirs cachés est une invitation à explorer ce qui se trouve au plus profond de notre être, à aller au-delà des désirs superficiels et à découvrir un désir plus grand, celui de se rapprocher de la source de toute existence. C'est ce désir sincère de vérité, de justice et de lumière qui est la véritable quête de l'âme, un désir que nous devons nourrir et purifier à chaque instant pour le guider vers ce qui est le plus précieux, notre relation avec Allah. La confirmation divine, un appel à l'action. La confirmation divine n'est pas simplement un signe de réconfort, mais une véritable invitation à l'action. Lorsque nous ressentons un désir sincère de nous rapprocher d'Allah, ce n'est pas un désir passif. Allah nous appelle à répondre activement à cet appel par l'amour, l'effort et la persévérance dans nos actions. Il ne suffit pas de désirer se rapprocher de lui. Ce désir doit se traduire par des actions concrètes qui manifestent notre foi et notre volonté de plaire à Dieu, la miséricorde d'Allah et l'appel à l'action. Lorsque quelqu'un nous désire sincèrement, il ne s'agit pas d'une simple attente passive de la part de l'autre. L'amour véritable, qu'il soit humain ou divin, inspire l'action. C'est un désir qui ne peut pas se satisfaire d'attendre ou de rester inactif. Ainsi, lorsque nous ressentons dans nos cœurs cet appel de la part d'Allah, il ne nous demande pas de rester là, passifs, dans une attente silencieuse. Il nous guide, au contraire, vers l'action. Cet appel divin à agir avec sincérité, persévérance et bienveillance est une manifestation de sa miséricorde infinie. Allah ne désire pas que nous restions dans l'inertie spirituelle. Il veut voir cette flamme de désir pour lui se concrétiser dans chaque aspect de notre vie, dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Ce désir sincère de se rapprocher d'Allah devient ainsi une force qui nous pousse à agir, à nous transformer, à rechercher la pureté et à travailler pour le bien autour de nous. L'appel divin n'est pas seulement un appel à la prière ou à l'adoration, mais à une action concrète qui s'exprime dans les actes de bonté, de justice et de service envers les autres. Verset 5. Quiconque œuvre en bien, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie bonne et nous les récompenserons selon leurs meilleures actions. Sourate An-Nahl 16, 97, réflexion. Ce verset est une promesse divine qui lie l'action sincère à une récompense spirituelle et matérielle. Allah ne se contente pas de confirmer qu'il répondra à notre désir spirituel. Il nous montre aussi que notre désir d'agir dans le bien sera accompagné d'une bénédiction divine. Lorsque nous agissons avec foi, avec sincérité et guidés par le désir pur de faire le bien, Allah nous ouvre la voie pour une vie remplie de bénédictions et de bienfaits. La vie bonne dont parle ce verset n'est pas simplement une vie de confort matériel, mais une vie de tranquillité intérieure, de satisfaction spirituelle et de guidance divine. Le verset souligne aussi l'importance de la sincérité dans nos actions. Ce qui compte, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, mais l'intention qui le guide. Agir dans le bien tout en étant croyant, c'est faire chaque acte pour Allah. Et c'est en cela que réside la véritable récompense divine. Cette récompense ne se limite pas à la récompense dans l'au-delà, mais elle se reflète également dans notre vie ici-bas. La lumière divine nous accompagne dans nos actions, nous renforçant dans notre persévérance et nous comblant de paix intérieure. Ce verset nous invite à comprendre que chaque petit acte de bien a une portée infinie lorsque fait dans le cadre de la foi et de l'amour sincère pour Allah.
Le désir d'agir, quand il est motivé par un véritable désir spirituel, devient un moyen de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur et de transformer notre environnement en un lieu de bienveillance et de bonté. Le désir d'agir selon les principes divins. Le désir sincère de se rapprocher d'Allah ne se traduit pas uniquement par des prières solitaires ou des moments de contemplation. Il se manifeste également dans nos interactions avec le monde, dans la manière dont nous nous comportons envers les autres et dans la qualité de nos actions quotidiennes. Nous ne devons pas attendre des moments spéciaux pour répondre à l'appel divin. Chaque instant de notre vie peut devenir une opportunité d'agir selon les principes divins. Chaque rencontre, chaque interaction, chaque choix que nous faisons, est un terrain de test pour voir si nos actions sont alignées avec notre désir de plaire à Allah. La confirmation divine est un appel constant à agir selon ce désir pur de bien. Il ne s'agit pas d'attendre que les circonstances soient parfaites, mais d'agir avec ce que nous avons, ici et maintenant. Allah nous guide dans nos efforts, qu'ils soient grands ou petits, et nous assure que chaque acte de bien, chaque effort sincère pour le servir sera récompensé. La lumière de la guidance divine. Lorsqu'Allah nous guide, ce n'est pas seulement par une révélation spirituelle ou un signe divin. Sa guidance se manifeste aussi dans notre capacité à agir selon la vérité et le bien. Chaque action faite dans la sincérité de la foi attire une bénédiction divine qui renforce notre relation avec Allah et purifie notre âme. La lumière de la guidance divine éclaire notre chemin, nous aidant à discerner ce qui est juste et bon. Cet appel à l'action divine est aussi un appel à la persévérance. La route vers Allah n'est pas toujours facile, et les épreuves de la vie peuvent parfois nous faire douter de notre chemin. Mais, comme le montre le verset, Allah récompensera ceux qui persévèrent dans le bien, ceux qui agissent sincèrement pour lui. La récompense d'Allah n'est pas seulement une promesse pour l'au-delà, mais aussi une réalité ici-bas, une vie remplie de bénédictions, de guidance et de satisfaction spirituelle. Répondre à l'appel divin par l'effort et la persévérance. Répondre à l'appel divin ne consiste pas seulement à prier ou à méditer. C'est également un engagement quotidien à agir, à faire de chaque moment un acte d'adoration. C'est un appel à l'effort continu, à la persévérance dans la droiture et à la recherche constante de la vérité. Ce désir sincère de se rapprocher d'Allah doit se manifester par des actions concrètes qui, peu à peu, transforment notre vie et celle des autres. C'est ainsi que nous pouvons être témoins de la miséricorde d'Allah. En agissant avec foi, amour et persévérance, tout en sachant que chaque acte compte et que chaque effort sincère est un pas vers la bénédiction divine. La confirmation divine est donc un appel vibrant à l'action, un appel à vivre selon les principes divins avec amour et persévérance. Lorsque nous agissons ainsi, Allah ne nous laisse jamais sans réponse. Il nous guide, nous bénit et nous récompense pour chaque effort sincère que nous mettons dans l'adoration de lui. Se préparer à recevoir la réponse divine. Le désir sincère est bien plus qu'une simple aspiration intérieure. Il représente un véritable pont entre le cœur humain et Allah, un lien profond et spirituel qui nous invite à une transformation intérieure. Lorsque nous éprouvons un désir authentique de nous rapprocher de lui, ce désir n'est pas un simple souhait. C'est un appel à l'action, un engagement à ouvrir nos cœurs et à être réceptifs à la réponse divine. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette réponse, bien qu'elle soit promise, peut se manifester de différentes manières, parfois inattendues. Elle peut prendre la forme de guidance, de bénédiction, mais aussi de défis spirituels. La clé de cette préparation réside dans la sincérité de notre désir et la pureté de notre intention. Le désir sincère, un appel divin et une réponse promise. Le désir sincère de se rapprocher d'Allah est un acte profond qui dépasse la simple quête personnelle. C'est une quête spirituelle qui exige de nous une totale ouverture à la réponse divine,
quelle qu'elle soit. Parfois, la réponse d'Allah ne se manifeste pas sous la forme d'une bénédiction immédiate ou d'un signe clair, mais sous la forme d'épreuves qui purifient notre cœur et affinent notre foi. C'est pourquoi il est crucial de préparer notre esprit à recevoir sa réponse, de nous engager dans cette quête avec une intention pure, sans attente limitée. Ce processus de préparation intérieure est ce qui fait toute la différence dans notre relation avec Allah. Lorsqu'on désire véritablement se rapprocher de lui, la véritable essence de ce désir réside dans la sincérité. C'est à travers cette sincérité que nous nous rendons capables de recevoir la réponse divine. Et parfois, cette réponse peut être la plus précieuse de toutes. Une guidance qui nous éclaire, une bénédiction qui nous élève, ou même une épreuve qui nous purifie. Mais dans tous les cas, Allah nous répond toujours, avec une sagesse parfaite qui dépasse notre compréhension immédiate. Verset final. Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les introduirons dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, là où ils demeureront éternellement. Sourate Al-Kahf, 1807. Réflexion finale. Ce verset sublime nous rappelle que la réponse divine ultime à nos désirs sincères est la promesse d'une récompense infinie dans l'au-delà. Ceux qui agissent avec foi et sincérité, qui accomplissent des actions pures, sont promis à une vie éternelle dans les jardins du paradis, sous lesquels